Chacun existe pour soi. Tout le monde ne l'avoue pas, mais tout le monde le prouve par ses actes. Et ceux qui ne l'avouent pas, leurs actions n'en sont que plus ouvertement égoïstes. Chacun existe pour soi, mais tout le monde n'est pas capable d'exister, et beaucoup de gens sacrifient leur vie entière à des choses qui ne valent pas 4 sous. Chacun existe pour soi, mais n'existe qu'autant que les forces qui lui ont été données en partage se sont transformées en actes et en faits. C'est cela qui s'appelle vivre et jouir. Il n'existe que quand il a bu à fond la vie. Aussitôt qu'il est assez fort pour déployer ses forces en toutes choses, les grandes comme les petites, il peut alors donner le meilleur de lui-même aux autres, puisqu'aussi il n'en peut être autrement. Nous devons agir sur ceux qui nous entourent, car la compassion, la pitié, l'obligeance sont elles aussi des forces qui demandent à agir. Je te le dis, même le sacrifice de soi-même pour autrui, la mort y compris, n'est précisément rien d'autre, passe-moi l'expression, que la fleur la plus vigoureuse et la plus épanouie de la vie. Celui qui, dans sa pauvreté, n'exploite qu'un seul ressort en lui pour n'apaiser qu'un seul besoin, serait celui de la faim. Celui-là n'est qu'une pitoyable caricature de lui-même. Il ne fait que nuire à ceux qui l'entourent. La vie est incommensurablement longue, aussi longtemps qu'on est jeune encore. On pense toujours en avoir beaucoup devant soi, et derrière n'avoir accompli qu'un petit bout de chemin. Pour cette raison, on diffère, on remet ceci ou cela plus tard. Mais quand on veut le reprendre, il est trop tard, et l'on s'aperçoit qu'on est devenu vieux. C'est pourquoi la vie est un champ infiniment grand quand on le regarde devant, mais quand on se retourne à la fin pour le contempler, il a à peine 2 empans. Et dans les champs mûrissent tant d'autres fruits que ceux que l'on a cru planter. La vie est une chose chatoyante, si belle qu'on voudrait s'y plonger. On croit qu'elle durera éternellement. Mais la vieillesse, elle, est un papillon du soir qui fait un bruit bien inquiétant à nos oreilles. C'est pourquoi on aimerait étendre les mains pour résister, pour ne pas devoir s'en aller, car on a tant manqué de choses. Si l'on voulait appliquer à l'homme la parabole du figuier stérile, on pourrait peut-être dire ceci. Le bon, le doux, le grand jardinier ne le jette pas au feu pour autant. À chaque printemps, il regarde le feuillage stérile, et à chaque printemps, il le laisse verdir, jusqu'à ce que les feuilles se fassent de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'enfin ne se dressent plus que les branches desséchées. Alors l'arbre est arraché du jardin, et à sa place on met autre chose. Les autres plantes, elles, continueront à fleurir et à croître, mais nul ne pourra dire qu'elle est issue de ses graines, ni que les fruits savoureux qu'elle porte viennent de lui. Toujours et toujours le soleil fera descendre sa lumière, toujours le ciel bleu sourira de millénaire en millénaire, et la terre se revêtira de son ancienne verdure, et les générations descendront leur longue chaîne jusqu'au dernier enfant. Lui seul est exclu de tout cela, parce que son existence n'a formé nulle image, parce que ses bourgeons ne lui permettent pas de descendre le fil des temps. Même s'il a laissé après lui d'autres traces, celles-ci s'effaceront comme s'efface tout ce qui est terrestre. Et quand enfin tout aura disparu dans l'océan des jours, les choses les plus grandes allégresses, lui disparaîtra d'abord parce que tout en lui sombre déjà tandis qu'il respire, tandis qu'en lui persiste la vie.